veux pas. Je suis son Altesse suprême. S.A.S. Quand même. Et non. Je ne veux pas mourir. Nous vous regretterons beaucoup. On le dira. C'est promis. Tu m'avais promis, la main, que je mourrais lorsque je l'aurais décidé moi-même. C'est parce que je pensais que vous vous décideriez plus tôt. Tu m'as trompé, la main. Tu aurais dû me prévenir. Tu m'as trompé. Je vous ai prévenu. Tu me préviens trop tard. C'est de votre faute. Vous auriez dû vous y préparer. J'y ai pas pensé. Vous auriez dû. Je suis en si bonne santé. Et si jeune. Vous avez eu 90 ans. Puis 125 ans. 200 ans. 400 ans. Et ensuite, vous avez repoussé l'idée de mourir de siècle en siècle. J'avais justement l'intention de commencer à y penser. C'est trop tard. Encore un petit siècle. Il ne vous reste plus que 10 minutes. Ce n'est pas assez. 10 minutes. C'est trop court. 10 minutes, c'est 10 minutes. C'est 600 secondes. Vous avez de la chance. Je ne peux pas. 10 minutes et c'est la fin. Trop jeune. 817 ans. Fini, je vous dis. Je ne parlerai qu'en présence de mon médecin. Ah, je l'ai vu. Ah, que dit-il? Que vous allez mourir. Oh, peut-être qu'il se trompe. Les signes ne trompent pas. Peut-être les a-t-il mal lus. Les runes ne trompent jamais, vous le savez très bien. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a commencé. Vous ne pouvez plus faire marche à recul, SAS. C'est la fin. Vous allez mourir dans 5 minutes. Je mourrai quand je le voudrai. Je suis SAS. C'est moi qui décide. Vous avez perdu le pouvoir de décider, SAS. Et vos douleurs? Je ne suis pas malade. Ah. Essayez de vous lever. Aïe! Vous voyez? Oui, c'est que je ne m'étais pas préparée. Car quand j'y pense, j'y arrive. Réessayez. Je me lève. Et toute seule en plus. J'y arrive. Là j'ai glissé. Oh. Ça peut arriver. Ça arrive. Vous n'êtes plus maîtresse de vous-même, SAS. Soyez lucide. Que tu crois que ta tête tombe. Qu'elle tombe tout de suite. Allons. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Comment
Échappes-tu à mon pouvoir, la main? Tâchez de mourir avec la dignité qui sied aux grandes reines qui vous ont précédé. Mourir avec dignité. Au secours! Au secours! À l'aide! Quelqu'un! Quelle indécence reprenez-vous, SAS? Au meurtre! Au meurtrier! À l'assassin! Quelle indignité! N'avez-vous donc aucune fierté? La fierté prend sa source de la médiocrité et toc. Tête sans fierté mérite d'être coupée. Cessons ce petit jeu, SAS. Vous n'êtes plus de taille. Même vos facultés intellectuelles vacillent. C'est un complot. Et si j'abdiquais? Abdiquer, c'est mourir un peu, en quelque sorte. Certes, Ah, mais mourir, c'est abdiquer beaucoup. Le Conseil des sages a décidé, et sa décision est la mort. mais j'ai beaucoup de respect pour ces vioques incontinentes du Conseil des sages. Sérieux, elles font du bon boulot. Mais là, je n'ai pas d'autre choix que de déposer 40 000 amendements. Bon, on discute, et le temps passe. Il ne vous reste plus que 2 minutes. Et si je prenais ma retraite 817 ans, j'ai largement dépassé l'âge pivot, non? On va pas entamer un débat sur la retraite. Ça va être au-dessus de mes forces. Après, si vous voulez passer vos derniers instants à blablater retraite, c'est vous qui voyez. Une dernière petite volonté, peut-être. C'est pas prévu. 10, 9, Je suis la reine du trône de verre. Quand même, 6, c'est moi qui gouverne le monde. 2, 1, 0. Game over. Ça a raté, on dirait. Absolument pas. Je n'ai plus de douleur et je parle. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle être morte. Vous l'êtes pourtant. Et en plus, je brille. C'est votre nouvelle apparence. Ah, j'adore, j'adore. Tu remercieras les effets spéciaux. Bon. Nous allons apparaître aux princesses des 3 royaumes. Il s'agira de désigner celle qui va vous succéder. Une fois la nouvelle reine du trône de verre en place, vous rejoindrez toutes celles qui vous ont précédé. Ah, c'est pour ça les lumières. Une robe couleur d'étoile. Entre autres, oui. Bon, je pars quand? Direction les royaumes du Nord.
chez la princesse Sophie Dorothée Augusta Louisa von Munchausen. Jamais je ne retiendrai ce nom. Vous pouvez l'appeler Greta. C'est parti. Maintenant. Bon, désolé de perturber votre training matinal, mais nous venons de recevoir un courriel pour Sa Majesté Greta, fille du dragon. Merci, Zorg. Ah, nous reprendrons cette séance plus tard, docteur Aliosus. La reine du trône de verre m'informe de sa visite. Prochaine. Oh non! Yes! Moi seul peux la voir, vous ne pourrez que l'entendre. Mais je compte sur vous pour lui faire bon accueil. Bah comment saura-t-on qu'elle est là? Enfin, si on peut pas la voir, je veux dire. Ah, si je sais. On va convenir d'un code. Avec les bras. Comme un sémaphore. Si! Mais si, on va faire... La reine du trône de verre est arrivée. La reine du trône de verre est arrivée. La reine du trône de verre, la reine du trône de verre est arrivée. Merci, docteur. Alors, pour le code? Ouais. C'est non! Ben pourquoi? Bref. Elle vient examiner mes compétences pour lui succéder sur le trône. Il va donc falloir mettre en avant mes atouts. Oh, je suis Zorg, grand maître nécromancien, serviteur du mal. Je pratique les arts sombres et la magie noire. Je suis pas sûre que ce soit un atout. Parce que un faux dragon qui se fait appeler docteur, c'en est un peut-être? Il n'est pas né le nécromant qui pourra m'arracher une écaille. Mais arrête de te la raconter, oui. T'es qu'un gros lézard visqueux, tiens. Oui, je possède le grimoire du dragon rouge. Je peux tout. Ah ouais? Eh ben attends. Et moi? J'ai Strombringer. L'épée magique d'Alric le nécromant? Ouais, elle-même. Bon, on va peut-être arrêter de jouer à qui est la plus grande et se concentrer sur moi. Le grimoire du dragon rouge et ma personne sont au service de Sa Majesté. Ouais, Strombringer et moi, de même. J'attire ton attention, princesse Greta, sur le fait que Stormbringer offre une force extraordinaire, certes, mais elle peut faire aussi de toi l'esclave de sa lame. Bah ouais, il faut savoir s'en servir un minimum. Hein.
Alors que le grimoire t'aide à vaincre tes ennemis et te fait aimer de tout le monde. Ouais, mais les poils de roseau bleu cueillis un soir de pleine lune, associés à la paille de mandragore rouge, font de Strombringer un moyen de locomotion exceptionnel. Et alors? Bah vas-y toi, essaye de voler sur ton bouquin. Ah ouais, c'est pour gagner, hein. Stormbringer s'est basculé définitivement du côté du mal. Stop! Son Altesse Sérénissime est là! Oh, depuis un bon moment, malheureusement. Ah bon? Non mais hé, je l'avais bien dit hein, que sans le code on pouvait pas deviner. Comment qu'on sait maintenant où qu'elle est? Cela m'a permis de vous observer à votre insu. Et j'ai ainsi pu étudier vos faiblesses. C'est toute cette liste-là. Et mes points forts? Il semblerait que vous n'en ayez pas. Plus grave, vous n'avez aucune autorité. Comment osez-vous? Comment osez-vous? Comment osez-vous? Aucune. Un murmure peut être plus puissant qu'un cri. Si personne ne l'entend, autant pisser dans une bombarde. En clair, le trône de verre, c'est pas gagné. L'épreuve, pour y accéder, demande courage, sagesse et opiniâtreté. Je ne vois rien de tout cela ici. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne plus forte? Soit vous développez une stratégie où vos points forts seraient d'avoir énormément de points faibles. Ouais, bof. Soit vous avez une sorcière capable de développer un monde parallèle dans lequel vous seriez l'exact opposé de ce que vous êtes à l'heure actuelle. Quant à nous, direction le royaume des sept mers, chez la princesse Ligie, Leucosie, Parthénope, Parle d'Or, dite Ariel. Tu parles d'un nom à coucher dehors. Oh bah dis donc, c'est pas tout négatif, hein. Bah quand même. Non mais il va falloir réfléchir à une autre stratégie. Et peut-être passer une annonce pour cette histoire de sorcière. Ouais, ou une machine. Oui, si, une machine qui connecterait votre cerveau aux muscles de vos bras. Non, mieux, des propulseurs pour vos avant-bras. Si, parce que comme ça, tout. Te fatigue pas, elle est plus là. De toute façon, moi, ça peut bien dire, moi. En revanche, t'as intérêt à trouver quelque chose de vraiment efficace. Ouais. Sinon, je te donne à bouffer Aliosus. Il sera fait selon ta volonté, princesse Greta. On se calme, hein. Je sais, on va fomenter un complot. Genre? Genre une machine qui allonge vos bras. Quelqu'un va passer à table. Dernière chance. J'en salive d'avance. Tente-toi de faire apparaître une sorcière. La magie noire va parler. Waters, gros cul, paille à soupe. Pardon? J'invoque les puissances de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. C'est cuit. Non, Waters, gros cul, paille à soupe, sorcière, apparaît. À table, je suis prêt. Non mais maintenant là, hein. Oh, j'ai réussi. Oh bah j'ai réussi. Merci Waters, gros cul, paille à soupe. Pizza Hut vous souhaite une joyeuse pizza surprise. Pizza. J'ai dit quoi? Waters, gros cul. Oh, je me suis gouré.
Oh, j'ai dit Waters, gros cul paille à soupe. Fallait dire Waters, gros cul caille à soupe, je crois. Désolé, mais j'ai pas commandé de pizza. Bah non, tu me suis... Vous avez écouté ce que je viens de vous dire? C'est une pizza surprise. Ouais, on les connaît, vos combines. C'est un truc pour refourguer des pizzas aux gens qui n'ont rien demandé. Et moi, je connais des trucs des clients qui laissent refroidir les pizzas exprès pour pas les payer. Alors tu prends ta commande, tu payes ta pizza et c'est marre. J'ai commandé une sorcière. Et ben là, c'est une 4 fromages. Les sorcières, on les fait qu'Halloween. Oh, je paierai jamais pour un truc que j'ai pas commandé. Bon, dis donc, toi. Tu prends tes 4 bitos, là, tes clics et tes claques et tu dégages. Hein? Si tu veux pas goûter à mon dark side. Bah, dis donc. J'ai bien cru que vous vous en débarrasseriez jamais. Heureusement que j'étais là. Toi, t'as intérêt à sérieusement t'améliorer, vite. Mais de quelle épreuve parle-t-on? Mais quel exploit a dû réaliser SAS pour accéder au Graal? Ça, nul ne sait. Et il n'existe pas d'ANA d'accession au trône de verre, malheureusement. Moi, je sais. Mais je suis Orbe, grand maître nécromancien, serviteur du mal. Je pratique les arts sombres et la magie noire. Ok, boomer. Je t'écoute. Ne l'écoute pas, ce n'est qu'un fourbe, un traître, une planche pourrie. Il ne dit ça que pour faire son intéressant. Dis, Siri, quelles épreuves ont placé la SAS sur le trône de verre? Pour conquérir le trône de verre, SAS a affronté la solitude, la peur, la mort. Mais quel est ce prodige? Encore un de tes tours de nécromant? Éloignez-vous de lui, princesse. Non, c'est Siri. Siri voit tout, entend tout, sait tout. Nul n'échappe au pouvoir de Siri. Au moins, on sait ce qui m'attend. C'est le crâne d'Elric le nécromant, c'est ça? Bah non, c'est une boule de bowling. J'ai entraînement dans un quart d'heure, tocard. Vous allez me concocter un programme d'entraînement drastique. Je suis déterminée à tout mettre en œuvre pour atteindre mon objectif final. Le trône de verre, il est pour moi. Ce n'est guère raisonnable, Greta, et bien trop risqué pour toi. Mais il n'y a aucune limite à ce qu'une femme peut accomplir. On commence quand? Greta! Maintenant!
d'interrompre vos ablutions, mais c'est bien ici le royaume des 7 mers? Je prends ça pour un oui. Oh. Je vous présente SAS, Son Altesse Suprême, la reine du trône de verre. C'est ça. Voici l'objet de ma visite. J'aimerais m'entretenir avec Ligie, Leucosie, Parthénope, parle d'or. Dites Ariel. C'est ça. Il y a vraiment des parents qui abusent. Vous êtes la princesse des 7 mers? Je pense que c'est elle. Ouais, bon, elle va bleu-bleuter comme ça pendant tout l'entretien ou bien... J'en ai bien peur, oui. Pour moi, il va me falloir un traducteur. Traducteur? Bon, ou non. Sortez de l'eau, ce sera peut-être plus compréhensible. Allez. Ah. Je suis SAS. Salagadou, la magicabou, la bibidi babidibou. Oui, pas sûr qu'on y gagne. Bibidi babidibou. Oh, l'île aux Gigi. Ça y est, j'y suis. L'île aux sirènes. Elle ne s'exprime qu'en chanson. C'est bien ça? Ça va être chiant. Vous devriez chanter, vous aussi. Pour vous faire comprendre, je veux dire. Sérieux? Vous êtes déjà morte, alors? Alors, je vois pas le rapport. Le ridicule ne peut plus vous tuer. Allez, un petit duo. Eh ben, tu m'auras tout fait, la main. Heureusement que je suis une pro. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais rêvé de fille? On va tourner aux délices et aux merveilles, à n'en pas croire tes oreilles, au pays du trône de verre. Ce trône de verre, je ne crois pas, c'est merveilleux. Pour moi c'est fabuleux, c'est la terre, je serai troubadour du trône de verre. Dans tes rêves, hein? Bon. Écoute, ma jolie, tu n'es pas toute seule sur le coup. Aussi, je te souhaite bonne chance, parce que tu pars avec 2 sérieux handicaps. Voilà, c'est ça, c'est que tu chantes et tu n'as pas de jambes. Alors, c'est pas gagné. Courage. Bon, nous on file, on a rendez-vous. Direction les terres du milieu, chez la princesse Gisèle, Drogo, Martin, dite Gigi. Là, 3, 4. Moi je voudrais parcourir le monde. Moi je voudrais voir le monde danser, le voir Hop, 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 hop. Elle est partie, alors vous êtes plus obligés. Le chant, Mais chantez, chantez, c'est ma seule raison de vivre, c'est ma seule raison de m'aimer. Arrête de te la péter, nana!
cure. Non, non, je voudrais pas abonder dans le sens de Maméco, mais faut dire que depuis Ulysse, le chant se fait plutôt rare. Pas vrai, Iris? Oui, Péril. On voit à l'urette que les humains ont déserté le royaume des sept mers, hein. On est devenu la plus grande décharge plastique du monde. Pas ma faute, hein? Qui s'empouille se bat en douche. Je dirais même plus, qui sont guenilleux, se badouche. Waouh! Dites, on pourrait se reconcentrer sur l'objectif, là. Ah bah oui, le grand ballet aquatique du solstice d'été. Conquérir le trône de verre. Oh, ça! Ben oui, ça. Bon, alors déjà, le chant, on oublie, hein? Dommage. Je n'ai pas d'ordre à recevoir d'une théière. Encore moins d'un blaireau. Certes, mais à partir de maintenant, il va falloir me procurer des jambes. J'attends vos propositions. Nanar, Il y a fort longtemps vivait un vieux sage. Il était seul et il jouait d'un instrument de musique qu'il s'était fabriqué lui-même. Il avait posé une corde et une seule sur une carapace de tortue. Chaque écaille de la carapace était d'une couleur différente. Oh, c'était très beau en plus. Dès qu'il en joua, il tira de la coque des notes aussi colorées que la carapace. Malheureusement, quand il en joua devant les hommes, il comprit que cet instrument apportait la guerre sur la terre, dans les airs et dans les mers. Le vieux sage en perdit la vue, le goût et l'odorat. La Covid! Chut. Ne gardant des 5 sens que l'ouïe et le toucher pour continuer à chanter et à faire vibrer sa corde. Heureusement, sa corde cassait souvent, car selon la légende, à la 1001e corde brisée, le vieux sage retrouverait la vue. Et fin de l'histoire. Je vois pas trop le lien avec mon problème de jambe, là. Bah quand même, princesse. Bah oui, c'est évident. Le sage a retrouvé la vue quand la 1001e corde a pété. Ah ça on sait pas, hein. Oui, il n'a pas dit ça, Nana. Princesse, vous pourriez trouver vos jambes quand votre 1001e corde pétera. Enfin, c'est ce que j'ai compris, moi. Hein. À nous aussi. Ouais. On parle de quel instrument, là? On est d'accord, la musique chantée ou instrumentale ne va pas m'aider à résoudre mon problème. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'autres propositions? Ulrich et Péril? Vas-y, toi. Pourquoi moi? T'es plus doué. Il était une fois
une époque où les carottes vivaient de la chasse et de la pêche. Si ce n'est que ce jour-là, cette carotte n'en était pas une. C'était un renard. Stop avec les contes et les légendes. Non, mais là, il a mal raconté, hein. Je veux du concret, je veux des jambes. J'ai peur que cela ne dépasse nos compétences, princesse. Oh, papa, vous oubliez qu'il y a une fée parmi vous. Une fée, c'est moi. Une fée, c'est moi. T'es mi blaireau? Ni hier. Ouais, bah n'empêche qu'une fée sommeille au fond de moi. Ah, t'as surtout pris du blaireau. Oui, la théière pas trop en revanche, hein. Mais ça, c'est à cause de la malédiction. Vous pouvez pas comprendre. Tu as été radié par le grand conseil de l'ordre des fées. Tout ça parce que mes parents ont oublié d'inviter une de ces vieilles biques du conseil à mon baptême. En attendant, t'as zéro pouvoir. Ouais, bah c'est pas ma faute, hein. Tant. Normalement, il y a toujours une clause suspensive à ce type de malédiction. Oui. La malédiction prendra fin quand un prince déposera un baiser d'amour sur mes lèvres. C'est mort. À moins de tomber sur un collectionneur de théières, je vois pas. Ou le prince des blaireaux. Ça, on n'en manque pas en revanche. Ouais, tiens, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que c'est que cet équipage? Je suis bien au 5 Royaume des Sept Mers. C'est pourquoi? J'ai un colis pour mademoiselle Ligie Lecozy, Parthénope, par le nord. Il faudra une petite signure, là. Ah, c'est que j'ai pas toute ma journée, moi, hein. Bon, bah, je vous dépose ça là. Et puis, ben, vous voyez ça entre vous, hein. Monsieur, dame. Piégé, on sait pas. C'est une paire de jambes. J'ai réussi. C'est grâce à mes pouvoirs de fée. Oh yes! De nouveau en lice pour le trône de verre. On a des pieds, on va gagner. On a des pieds. C'est être une boule de feu. Une méga, une gigabig même. Elle camine vers nous, rapido, presto, go fast. Elle va nous boum boum percuter pour sûr. On va finir crête, tonne flambée. Et je veux même connaître l'heure exacte de la boum boum percufolie. 18h03. Et moi, le grand druide Dagda, j'être incapable d'empêcher stopper ce pataplisme. Catastrophe. Mais qu'est-ce que tu fiches, Dagda? Ah, t'es vraiment nul à cache-cache, hein? Émile, tu peux sortir? Ah, Dagda, il a arrêté de jouer, là! Il est en mode panique! C'est de son âge. Il perd un peu la carte. La mémoire qui se fait la malle. Tu sucres les fraises, Dagda. La casa est chaud bouillante et nous y allons à droite, à gauche. Oh, Dagda, là!
T'as pris tes cachets ce matin? Enid, et tu l'as vu prendre ses cachets ce matin? C'est Gigi qui s'en charge occupe. Une méga extermination de masse être en marche. Calme-toi, Dagda. Respire, inspire, expire. C'est être ses visions qu'ils reprennent. Vous avez lu le dernier rapport du GIEC? Non, je vais vous coupe-sectionner la tête. Non mais là, il est vachement décalé, là. Hé, prends ça. Kezako, Aide de coccinelle pilée avec du lait de salamandre et du amnésia mexicain. Et que du bio. Et de la fraîche. Allez, j'en prends un scoot. Tin. ça smell good. M'étonne. Miam miam chocobon. Mais ça va mieux, on dirait. J'ai tot flagadamol, moi. Oui, mais ça fait ça au début. Après, ça passe. Si, ça va passer. Ou pas. Ah, voilà bien que j'ai des visions, moi aussi. Majesté, C'est moi ou Dagda, il parle à une luciole gigabig, là? C'est être la reine du trône de verre. Toujours un plaisir de te voir, Dagda. ma libido est tot benez, majesté. Je vois ça. Tu as dû avoir des visions t'annonçant notre venue. Ah! Et c'est vous les visions! Et faut arrêter d'y envoyer des trucs, ça tourne ma boule grave. Après, il est complètement trifasé. C'est son rôle en tant qu'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Bref, nous souhaiterions nous entretenir avec la princesse des terres du milieu, Gisèle Drogo Martin. Gigi, et faire sa tournée. Ça a tourné. Visiter les arbres, les animaux, les cours d'eau. S'assurer que tout ce petit monde va béner. Soigner l'un, taper la discute à l'autre. Réparer les dégâts causés par humains quand c'est être possible. Bref, s'occuper de son royaume, quoi. Vous lui transmettrez qu'elle est en lice pour succéder à son Altesse suprême sur le trône de verre. Son Altesse prendre sa retraite? Pas exactement. Ça est den morte capoute. Je vois que tu as bien eu le message. Oui, majesté. Et j'en ai été très pané. Très pané. Oh, tu vas beaucoup me manquer aussi, Dagda. Dites-lui que nous la convoquerons pour lui faire passer l'épreuve d'accession au trône, comme aux deux autres princesses. Pas sûr que Dagda se rappelle de tout. Hein. Avec Enid, on fera la commission. Majesté. Sagesté. Wouah! Eh, Gigi sous le trône de verre, c'est énorme! Et m'y voir déjà! Mais tu ne sais même pas où c'est. Mais vas-y, toi, monsieur Zarbe, je sais tout, là. Dans la gigabique salle de réception du Donjon Rouge. La gigabique salle du Donjon Rouge est en ton sac Dagda! Dagda! Je crois qu'il est encore bugué. Il s'ennuie, c'est tout. Ezat, je m'ennuie à mourir. Je suis même pas mort. Un petit jeu de l'esprit, Dagda. Dakodak. Alors, d'ici à là, c'est mon équipe. Alors moi, je me cogne encore les autres, là, ce soir. C'est être le grand jeu des énigmes. Attention, l'équipe qui donne la réponse presto presto rapido gagne le point. Prêt? Je ne suis pas ce que je suis, car si j'étais ce que je suis, je ne serais pas ce que je suis. Je suis, ding ding de réflexion, ding 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 ding. Un indice? Waf, waf. Le chien. Et gong. Et réponse.
chien, il a dit le chien là, en premier. Ah oui, good réponse, le chien qui suit son maître. Il y a un point pour Eh non, il y a un point pour Wam. Pour Wam. Et on respecte Total focus concentré. Attention, plus difficile. 32 demoiselles, tout de blanc vêtues, assis sur deux bancs rouges, la bavarde au milieu, je suis... Mais qu'est-ce que je pouvoir pas tourner le dos saxonaille? Débaroule la forest à toute berzingue pour rentrer illico presto fast à la casa. Et qu'est pas ça? C'est le total full bazar. Alors déjà, la régie, tu me remets ces tutti quanti dans le noir, presto rapido. Voilà. Et vous trois, vous avez intérêt d'avoir une giga bonne explication. Dagda. Le jeu, c'est Enid. Enid. Dagda, elle était toute flagadamole, à cause du cocktail de Champix. Alors j'essayais de distractionner. Champix. Et ça est de ma faute, bien sûr. Champix. C'est ces visions-là. Il avait plutôt de sac à boche. Et ça, plus l'avenue de la SAS, ça l'a quick achevé. Ta. Pépette mollo pianissimo, la fin de ta phrase, là. En bobinage. Ça, plus l'avenue de la SAS, ça l'a quick achevé. Et qu'est-ce que la SAS venir fiche ici? Oh, la commission. Et quelle commission? Tu es nominé pour siège occupé le trône de verre. Voilà. La SAS est tellement de capoute. Bah t'es toute mouette. T'as perdu ta bavarde. J'ai moyen bof en vie. Pourtant, tu ferais une Altesse suprême tip topissime. C'est sérieux? Faire preuve d'ambition dans la vie, Gigi. Ah oui. Sûr, tu peux le faire. Et comment? Pour accéder au trône de verre, falloir réussir l'épreuve. Quelle preuve? Tiens. Trouver des trésors. Nope. Tuer des dragons. Nope. Tiens. Manier une épée magique. Nope. Mange, avaler des trucs dégueux. Nope. Tenir le plus longtemps possible en équilibre sur un bouton. Ça va pas être Koh-Lanta non plus. Bah quoi alors? Un peu me souvenir. Avoir plus ma tête, j'avoir plus ma tête. Ah ouais, mais là, l'épreuve, je les sens moyen beauf quand même, hein. En plus, je vais avoir rien à me mettre. Dans le cul. Je m'en occupe. Ouais. Bon, avec tout ça, Deliveroo pas est encore passé, puis je vais avoir les crocs, moi. Les représentants des trois royaumes ne vont plus tarder. SAS. Je vais les recevoir. Avez-vous préparé les épreuves à votre succession? Les voici. Il faut quand même qu'une des princesses réussisse.
vous voudriez les faire mourir, vous ne vous y prendriez pas autrement. C'est quand même l'épreuve à ma succession, pas le grand oral. Si aucune ne réussit, et je reste la reine du trône de verre. Une régence sera mise en place par le Conseil des sages. Zut, crotte, flûte. Je me permets de simplifier quelque peu. C'est bien la peine de me demander mon avis. Voilà, tout est en ordre. Bon, il se dépêche. J'ai pas que ça à faire, moi. Hein. Je dois aller briller sous d'autres cieux. Et d'ailleurs, ça se passe comment, cette affaire? Ah, justement, les voici. Majesté. Oh, Dagda, désolée de te revoir en de telles circonstances. Tout le déplaisir être pour moi, Majesté. Enid, Zorg, Majesté. Bameko, Majesté, soyez les bienvenus. Je vais laisser la parole à mon notaire. Majesté, ne le prenez pas comme ça. Qui va vous donner lecture de mon testament. Majesté. Dont 2 princesses seront déshéritées. Dommage. Je peux parler? Mais allez-y, maître. Je remets à chacun des 3 royaumes un dossier comprenant une énigme qui, une fois résolue, vous donne accès à l'épreuve. Un kit de préparation de l'épreuve, un rendez-vous de passage pour le jour de l'épreuve, si vous êtes admis. Un dress code couleur pour le jour de l'épreuve et une pochette souvenir de votre journée ici, c'est cadeau. Des questions? Moi. Oui, Zorg? La pochette souvenir, c'est pour notre princesse ou on peut la garder perso? Oh, Bameko? eh ben, c'était la même question. Ah, pareil. Si pas d'autres questions, une petite signature pour valider le retrait du dossier. Et que la meilleure équipe gagne. J'ai raté quelque chose? Pile à l'heure pour accompagner ces messieurs-dames. Si la noble assemblée veut bien me suivre, la visite souvenir du palais du Trône de Verre va pouvoir débuter. J'ai rapporté les charpes du Trône de Verre. Et puis aussi la casquette du Trône de Verre. Et bien attendez aussi le mug du Trône de Verre. Mais comment ça s'est passé? Et encore, hein, je me suis retenu. Ils ont une foule de produits dérivés en boutique. C'est un truc incroyable. J'aurais pu tout acheter. Tiens d'ailleurs, attends. T'es rapporté un petit porte-clés dragon. Cadeau. Mais c'est tout? Hein? Ah non. Non.
on a aussi fait toute la visite du palais du trône de verre. Alors, ça a un pseudo bling bling, hein. Faudra prévoir de refaire un peu la déco. Tiens, d'ailleurs, j'ai pris des photos. Tu sais que je les ai mises? Ah bah si, je sais. Je les ai mises dans ma pochette perso. Parce qu'on a tous eu une pochette perso, avec notre nom perso à nous écrit dessus, et plein de trucs perso pour nous dedans. Ouais. Zorg, l'épreuve! Quoi, ce que je dis, ça vous intéresse pas? On s'en fout! L'épreuve! Attends, tu sais que j'ai mis... Bah si, une pochette dans une chemise. Je vous l'ai déjà donné? Non! Bah pourriez au moins faire semblant de chercher un peu. L'épreuve! Ouais, ça va. Ça sert à rien de me crier dessus, hein. Parce qu'alors moi, ça me met la pression, je perds tous mes moyens après. Pas 5 minutes qu'il est là, il a déjà ouvert en grand la boîte à conneries. Docteur! Oh, désolé, Majesté, mais j'aurais mieux fait d'y aller moi-même. Fallait pas perdre à la courte paille. T'avais triché. Ouais, bon, on va pas en revenir là-dessus, hein. Ce qui est fait, est fait. Bon, bah c'est pas tout ça, moi je vais défaire mes valises. L'épreuve! Oh, ce que vous êtes testant parfois là, franchement, hein. Ouais. Ça valait le coup de s'énerver, hein? Franchement. Majesté. Ah. Énigme à résoudre pour accéder à l'épreuve. Voilà. Je renaîtrai un jour face au fléau. Le dragon toisant la mer t'indiquera la geôle où je suis retenu contre mon gré. Bah, voilà. Ah, mission accomplie. Allez, c'est pas tout ça. Moi, je regagne mes appartements. Explication! Non, mais ça peut pas attendre demain matin, Majesté, parce que là, je suis en plein jet lag. Non! Oh, si, attendez, ça me revient. Vous avez aussi un kit de préparation à l'épreuve. Là. Un bâton de rouge à lèvres? Bon, on est bien avancé. Mais concentrons-nous sur l'énigme! Ah oui. Oh, si, attendez, je sais. Strombringer, écoute un peu. Je renaîtrai un jour face au fléau. Le dragon toisant la mer t'indiquera la geôle où je suis retenu contre mon gré. Ça te dit quelque chose? Il s'agit du prince assoupi dans les geôles du château de la peur. Et voilà. Et elle parle en plus. Ouais, regarde. Un petit bouton là. Écoute. Stormbringer fait résonner le glas des incubes pour dévorer les âmes des vaincus. Tous les anciens porteurs sont morts, tous les anciens porteurs ont souffert. Tous les anciens porteurs ont fui, tous les anciens porteurs sont cuits. Stormbringer. Stormbringer, ouais. Et elle chante aussi. Stormbringer, ouais. Attends. Non mais oui, t'as raison. Je vais la mettre sur off. Wow. Non mais... Je dois donc me rendre dans les geôles du château de la peur et réveiller le gars qui fait la sieste, c'est ça? Mais non mais... C'est un peu plus compliqué que ça, hein, Majesté. C'est le château de la peur, Majesté, un lieu d'où personne n'est ressorti vivant. Ah bah c'est vrai que le lieu grouille un peu de créatures qui surgissent de l'ombre quand sonne minuit. Comme 3 fois rien, Majesté. Un homme coupé en deux dont les 2 moitiés déambulent chacune de leur côté. Des morts qui jouent aux quilles avec des crânes et des tibias. Et puis un vieux démon à la barbe blanche. Mais alors à part ça, ça va. Il y a des règles très strictes. Des règles? Oh non, vaut mieux voir ça comme une sorte de protocole d'utilisation des lieux. Il faut y rester 3 nuits. Ah ouais, mais 3 nuits passées dedans te donnent accès à 3 caisses pleines d'argent. C'est pure folie.
Et pour affronter tout ça et réveiller le dormeur, j'ai un bâton de rouge à lèvres. Ouais, là, je vois pas. Oh, mais si, attendez, ça me revient. Vous avez aussi le droit d'emporter 2 autres objets. Voilà. Strombringer? Hein? Oh non, bah non, 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 non. Non, moi je pensais plutôt à une petite couverture. Parce que c'est un peu humide là-bas. Une écaille de dragon! Et moi, je pensais à une pomme. C'est un bon coupe-fin. Bah, voilà. J'attendais rien de vous, mais je suis quand même déçue. Et je vous remercie de votre soutien, hein. Vraiment. Crois en toi, Greta. Ouais, beaucoup, beaucoup de chance, hein, surtout. Hein. Pour accéder au trône de verre, tu dois réussir l'épreuve. Libérer l'oiseau de feu. Dans ce cas-là, il me faut du magique. Une épée qui crache des flammes. Ou des éclairs. Et une cape d'invisibilité. Oh! Plus le pipeau du kit rapporté par Mameko, ça fait 3 objets tout pile. Bon, d'ailleurs, si tu pouvais te calmer sur le flutio, il risque. Allez, le prochain aller-retour, je suis sans déambulateur. Pour l'épée, je promets rien. Quant au sort d'invisibilité, je vois ce que je peux faire. Si t'arrives à faire un sort d'invisibilité, à nous la victoire. Je sens déjà que chacun de mes pas me rapproche un peu plus du trône de verre. C'est comme une puissance solaire qui brûle en moi. Ulrisk, mollo sur le pipeau, là. Super, Cali, Fragilis, Tissex, Pialidocius. En clair? Eh ben ça y est, j'ai retrouvé. Oh, manquait plus que ça. Et on peut savoir ce que t'as retrouvé. Eh ben la formule qui rend invisible. Oh, c'est vrai. Quelqu'un peut lui expliquer qu'elle n'a aucun pouvoir. Non, mais ça c'était avant. Là, vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles. Attention, chaud devant. Super, Cali, Fragilis, Tissex, Pialidocius. Et c'est censé faire quoi? Eh ben désormais, nous sommes invisibles. Nous allons réussir l'épreuve sans être vus. Mais alors, pourquoi je te vois toujours? Oh bah t'as raison. Oh bah si. Oh mais j'ai du mal orienter le sort, je vois que ça. Et Nanar, trouve-moi l'endroit où se cache l'oiseau de feu. Ah bah, je suis troubadour, moi, pas devin, hein. Et le chant du divin dont tu nous rebats les oreilles, là? Ah ben, ça c'est différent. S'il s'agit d'insuffler le souffle divin, alors je suis à vos ordres, Majesté. Eh ben t'as qu'à faire ça, un petit coup de souffle divin. Mais qu'est-ce que t'attends? Ben j'aimerais pouvoir me concentrer en fait, hein. Péril, confisque-lui cet impôt. Donne. Non. Donne. Non. Et des noms. Oh, hé, silence. Vous avez entendu? Ben on est censé entendre quoi? Hé! Quelqu'un pourrait me relever? Oh, silence. Ulrisk, refais un coup de pipeau. Faudrait savoir ce que tu veux, hein. Hé! Je suis tombée! Et Ulrisk continue. Les autres, trouvez d'où ça provient. Là! Dans l'herbe! Ah non, ça vient de plus loin. C'est par là, Ulrisk. Et moi j'attends!
Vous êtes arrivé à destination. Ah, pas mal comme GPS. Au moins, on sait où se trouve l'oiseau. Ariel, à toi de jouer. Ariel? Là! Les jambes, c'est pas encore ça, on dirait. Après, pour descendre au fond d'un puits, c'est pas un produit de première nécessité, hein? Oh, bon, tu vas regretter ta queue de sirène. Bon. Comment on opère? À 3, on la jette. À la 1, à la 2. Non mais il plaisante, Majesté, là! Oh, bah, ça aurait eu le mérite d'être rapide, hein? Et comment elle remonte après, gros malin? Bah, c'est ça. Au fond, elle trouve la pierre magique qui fait voler, et hop là. Et comment tu sais, toi, qu'il y a une pierre magique qui fait voler, au fond? Bah, il y a toujours une pierre magique qui fait voler, au fond. C'est un peu le « en cas d'urgence, briser la vitre ». Depuis la pierre magique. Bon, désolé de t'interrompre en pleine discussion avec toi-même, mais personne me jette là-dedans. On va te descendre en douceur, tu récupères l'oiseau et on te remonte de même. Nanar la corde. J'entends plus l'oiseau. Tu le risques, refais un coup de pipeau. Ça va? Ah, ça va, l'oiseau n'a rien. Ariel, tu vois l'oiseau? Je vais bien. Merci de demander. Bon, j'y vois rien de rien là-dedans. Attends, je vais t'éclairer. Lumos. Oh, mais comment tu fais ça? Magie, magie. Oh, tu m'apprends. Ouais. Polymos. Lumos. Polymos. Lumos. Polymos. Lumos. Dites, Polymos. vous pourriez laisser la lumière. Polymos. Lumos. Eric, arrête de jouer avec l'interrupteur. Oh. Merci. Bon, qu'est-ce que tu vois? Je vois une cage en or et une cage en bois. Je prends laquelle? Celle en bois. C'est en or. Celle en bois. C'est en or. En bois. En or. En bois. En or. Vous pourriez vous mettre d'accord. Alors? Prends celle où se trouve l'oiseau? Ah oui, on n'y avait pas pensé à ça. Et je fais comment pour remonter? Attends, on va t'aider. Où est-ce que t'as mis la corde, Nana? Vous auriez pas une autre idée? Ah si. Trouve la pierre magique qui fait voler. À part risque et péril, je veux dire. Joker. Bon, bah je vais tenter quelque chose, hein. Accroche-toi à la cage. Prête? Prête? Bah les autres, écartez-vous. Oiseau, feu, couleur du temps, vole à moi promptement. Waouh! Ça décoiffe. Ah, tu as réussi. Ah, elle a réussi. Oh, son Altesse
revenu là? Ouais. Je crois qu'on peut faire une croix dessus. Zou, allez, on la reverra plus. C'est triste, c'est vrai. Mais c'est la vie. Nous n'avons pas été dignes. La pestilence divine s'est abattue sur nous. Les dieux nous punissent. Voilà la vérité. Pour apaiser leur courroux, il leur faut un sacrifice. Oh ouais, un sacrifice. Ah ouais. Un sacrifice comme ça? Oh, divinité, acceptez le Zorg en offrande. Non, ça va pas bien, non? Non, il pensait pas du tout ce qu'il dit, hein. Non, c'était pour une blague, c'était pour du beurre. Oh, non, pas non. C'est de ta faute si elle a raté l'épreuve. Quoi? Non mais dis donc, t'as pas beaucoup aidé non plus, monsieur. Je prête pas mes écailles. Quelqu'un pourrait m'aider? Oh, Greta! Criez-nous! Oh, mais dis donc, tu as combattu pendant 3 nuits de suite les démons de minuit. Bon, il y a mieux comme Airbnb, hein. Le château de la peur, je conseillerais même pas à mon pire ennemi. Oh. J'ai toujours su que tu réussirais, Greta. Pas réussir, c'est vite dit, hein. Non mais dis donc, t'as même pas rapporté les 3 caisses pleines d'argent. Avec celui-là qui pèse un âne mort, ça m'a pas effleuré, non. Fallait le réveiller. Ça fait partie de l'épreuve. Impossible. La torgnole. J'ai essayé, tu penses? Ça a pas marché. D'après toi? Attends. J'essaye. Strombringer, comment fait-on pour réveiller un mort? Pour réveiller un mort, le facteur temps est à prendre en compte. S'il fait froid, se mettre toute nue et faire pipi dans une assiette, où vous aurez au préalable découpé, en fines lamelles, une peau de zibeline mâle. Bon, vas-y. Il fait plutôt chaud ce soir, non? Ah bah quand même, hein, on sent une petite fraîcheur, hein. N'importe quoi. Ça, c'est pour réveiller un mort. Or, celui-ci dort. C'est pas faux? Ouais, bah désolé, moi j'ai rien d'autre en boutique. Consultons le grimoire du dragon rouge. Oh. Sortilège du sommeil éternel. Ah, pour réveiller une personne victime d'un sort de sommeil éternel, déposer un baiser sur ses lèvres. Bah! Oh! Mais au moins, ça explique le bâton de rouge à lèvres. Oui, mais sans moi. Hein. Hors de question que je participe à d'un baiser, elle réveille le prince qui l'épouse, blablabla. C'est pour accéder au trône de verre, Greta. Voilà. Mais me marier de force à quelqu'un que je connais même pas, oui, je trouve ça inhumain. Oh, encore une fois, c'est pour le trône de verre. Non, c'est non. Ah, et quand une femme dit non? C'est non. Bon, après, tu l'embrasses, c'est tout. T'es pas obligé de prendre le packaging complet. Ils se marièrent, vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Tout à fait. Voilà. En plus, il dort, il se rendra compte de rien. Bah fais-le, toi, s'il se rend compte de rien. Non. Bon, on va pas y passer la nuit, hein. Il y a urgence. Oh, mon héroïne, ma chloroquine. Au moins, il est réveillé. Mon héroïne, ma chloroquine. Il bug un peu, non? Mon héroïne, ma chloroquine. Ah non, la roue tourne. Hein. Mais alors, visiblement, le hamster qui est dedans, il est mort. Allons savourer ta victoire, Greta, direction le trône de verre. Pour ton épreuve, tu devras affronter Vitra. Kezako, vitre. Ah. Sceptre le dragon à 7 têtes. Ouais,
Et où est-ce que se cache le Vitran? Sur le mont Méru. D'accord. Je vais à Méru. Scarpette d'Edmore caput le Vitran. Et ciao terminado basta monsieur dame. Moi le trône de verre. Oui, c'est bien, ça suffit. C'est bien. Et comment tu vas l'oxyre d'aide, le dragon? Je vais avoir ma petite idée. Montre. Le faire danser jusqu'à ce qu'il capoute Redmore. Ah oui, c'est bien ça aussi. C'est bien. Oui, Mais ça a pas marché. Oh, personne ne pouvoir le vaincre. En plus, le Vitra, c'est un vrai Fred Astaire. Falloir trouver son point faible. Lui couper la caboche. Ah oui, c'est bien ça aussi. C'est bien. L'en avoir 7. Avant que tu t'attaques à la deuze, la preuve s'est déjà repoussée. Et personne jamais l'avoir combattu? L'élu le défia. Et Vitra win-win le combat. Et Manjavala l'élu toute crue. C'est être ta véritable épreuve. Libérer l'élu. Mais pour ça, devoir te faire glouglouter. C'est être le deal. Glouglouter? Et Champix, avoir une autre idée? Non. Oh non, mais même une moyenne bonne, là. Hein. Non. Est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne idée qu'elle aille se faire boustifailler par ce dragon pour une histoire de trône, franchement? Je suis full d'accord avec Champix. Mais alors, le trône de verre, c'est trop flop foutu. Non. Développe. Suffit juste de ramener l'élu et pas besoin de blablater où ce qu'on l'a trouvé. Pas comprendre. Pas tilté non plus. Pas Ray. Le premier lambda qu'on croise. L'hop là, ni vu ni connu, c'est l'élu, Waliwasa, et le tour est joué. Mais c'est trop un peu de la triche malhonnête, non? Un peu? Dagda. Oui. Ah oui. Et où est-ce qu'on va le trouver, cet élu de pacotille? Dagda. Ah, je demande. Bah là, au pays des élus, là. Au pays des élus, au pays des élus. Y avoir des grands, y avoir des petits. Y avoir des bruns, y avoir des blonds. Y avoir des roux et des châtains. Au pays des élus, au pays des élus. Y avoir des barbus, des moustachus. Y avoir des velus et des très poilus. Mais sans faire l'hypopète. Des élus sans un poil sur la tête. Au pays des élus, y en a pour tous les goûts. Il suffit de trouver son chouchou. Bon, où est-ce qu'il est, cet élu? Tada! Voilà l'élu. C'est lui l'élu. C'est l'élu. Mais il ressemble à rien. Je sais, on n'a pas grand-chose ce soir. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, sans rire? Oh. Bon, on va pas y passer toute la nuit. C'est l'élu, point barre. C'est la honte. C'est pire que de la carabisse magouille de politique. Ah, c'est être un petit pas pour l'élu. Mais un grand pas vers le trône de verre pour Gigi. Alors, en route. J'avoir réussi l'épreuve. À moi le trône de verre.
que Princesse Greta est échouée à son épreuve. Un léger contretemps. Elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Si toutes ont réussi, aucune ne peut prétendre au trône. Donc, je reste. Bien joué. Mais non. En ce moment même, le Conseil des sages, sous la présidence de l'élu, est réuni pour désigner celle qui va vous succéder. Qui a retrouvé l'élu? Je m'étais assuré que personne ne remette la main dessus. Aussi, pendant que je vais recueillir son verdict, Je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais regagner la plus haute tour du palais et rejoindre celles qui m'ont précédé dans le firmament étoilé. Son Altesse suprême. Oui, c'est moi. La couronne. Ah oui. Faut me la rendre. Ah, je me sens toute nue de la tête, moi. Manquerait plus que je m'enrhume. Ce serait le pompon. À vous de jouer, Majesté. Quant à moi, je vais recueillir le verdict du Conseil des sages. Que Greta soit la reine du trône de verre, lève les bras. Allez, on lève les bras. Allez, Plus de bras. On lève les bras. Pas de On bras. lève les bras, plus de bras là-bas. Allez, pas de bras, pas de princesse Greta. Stop. Ah, merci. L'élu, faites le compte. Allez, on lève les bras. C'est bien ça, vous avez été payé, vous. Il semblerait que votre compte ne soit pas tout à fait exact, nous sommes bien d'accord. Ah, c'est jamais bien sûr avec vous. Docteur Eschamps, à vous de jouer. Mettez-vous debout pour voter Ariel. C'est la princesse du royaume de cette mer. Allez, tous debout. Allez, debout. Allez, debout. On vote Ariel. Allez, debout. 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 Debout, enfant aussi. Debout. Allez, debout. Debout. Avenez. C'est moi. Enfin, grand druide Dagda. Ministre des cultes, philosophe, gardien du savoir, de la sagesse. Historien, juriste, conseiller militaire,
intermédiaire entre les hommes et les dieux. C'est à vous de jouer. Oh, Dagda! Hé! Hé! Non! Pas les pads! Pas les pads! Pas les pads! Calme-toi, Dagda. Là. Alors pour Gigi, tapez les pieds. On tape des pieds pour Gigi. Hey! Encore plus fort, encore! Il suffit. L'élu. Combien de paires de pieds? Au moins 200. Merci pour votre comptage de haute précision. Dagda, à maison. Je remercie le Conseil des sages sous la présidence de l'élu. Nous allons maintenant pouvoir procéder au sacre de la nouvelle reine Trône Vert. En tant que main du trône de verre, je déclare officiellement la princesse Gisèle Drogo Martin, nouvelle reine du trône de verre. Devoir faire une petite bafouille de remerciement ou pas? Non, on va éviter, on n'est pas aux Oscars là. En revanche, vous allez prendre place sur le trône de verre. Et une fois que j'aurai déposé cette couronne sur votre tête, l'ancienne reine nous fera ses adieux. Totale prête. Grand contrôle pour SAS. Prête pour le lancement? SAS pour grand contrôle en place. Grand contrôle pour SAS. Début du compte à rebours. SAS pour grand contrôle. Vérification en cours. Grand contrôle pour SAS. Allumage. SAS pour grand contrôle. Allumage. Allumé. Et décollage.
la communauté de communes Loge Sud-Touraine. Merci au conseil départemental d'Indre-et-Loire. Merci à la commune de Civray-sur-Ève. Merci à la commune de Sem. Merci à la commune de Draché. Merci à Patricia et Laurent Dallonneau, les propriétaires du site. Merci à la boulangerie de l'étang de Sem. Merci à l'entreprise Audio Technique Service. Merci à Isabelle Lemaître pour l'affiche et les photos. Merci aux commerçants qui ont sponsorisé le spectacle. Merci aux techniciens Lilian, Christelle Et Jean-Marc. Merci à notre dramaturge et metteur en scène Dominique Pillot. Merci aux indispensables bénévoles. Et merci à vous, public. Thank you.